Depuis près de 3 ans, j'ai eu l'occasion de tester différentes tentes avec ou sans arceaux, mono ou double paroi. Chaque tente a ses particularités et pourra convenir à différents besoins. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos pour vous aider à vous faire une meilleure idée sur les produits adaptés à la randonnée légère qu'on ne trouve pas vraiment dans les magasins physiques, afin de vous éviter peut-être d'acheter 2 ou 3 tentes avant de trouver celle qui correspond à votre pratique en particulier. Par exemple, avec le temps, j'ai affiné mes besoins et quand je pars en solo plusieurs jours, je préfère dormir dans une tente double paroi avec un poids qui ne dépasse pas les 800 grammes. Une tente double paroi, c'est une tente composée d'une chambre intérieure, souvent en moustiquaire, et d'une toile extérieure qui vient la recouvrir en laissant un espace de quelques centimètres. Alors il y a deux avantages, ça permet d'être protégé des petites bêtes en tout genre et ça évite de toucher avec son sac de couchage la toile parfois mouillée de condensation. Alors ça, c'est mon petit confort en bivouac et je trouve que les 800 grammes à porter en valent largement le coup. Alors quand on parle de poids, enfin on devrait plutôt parler de masse, mais dans le langage courant on emploie plutôt le mot poids, il faut définir ce que ça englobe. Pour certains fabricants comme Zipax, le poids annoncé sur une fiche produit comprend la tente, les haubans et un sac de rangement. Le poids des piquets, que l'on appelle aussi sardines, n'est pas inclus. Bon, alors dans le cas de Zipax, c'est normal puisque les piquets ne sont pas vendus avec la tente. Mais chez Thurston Gear, c'est pareil. La X-Mid une place est annoncée à 795 grammes et ça comprend le poids de la chambre intérieure et de la toile extérieure. Généralement, dans le monde de la rando légère, on compte uniquement le poids de l'abri sans les accessoires. Dans les deux exemples précédents, ce sont des tentes qui se montent avec des bâtons qui ne sont pas comptés dans le poids, donc, car on suppose que si des gens ont fait ce choix, eh bien, c'est qu'ils randonnent dans tous les cas avec des bâtons. Et puis, si c'est une tente avec des arceaux, eh bien, on va compter le poids des arceaux. Cette manière de faire est à mon avis intéressante car les piquets ne sont pas toujours vendus avec les tentes et quand c'est le cas, ils n'ont pas toujours un poids optimisé. De plus, chacun a ses préférences et selon les sols rencontrés, on n'utilisera pas le même type d'ancrage. Ça pourra donc varier selon les sorties. Et pour les housses de rangement, eh bien c'est pareil. On peut utiliser les housses vendues avec, mais parfois on met les toiles dans d'autres sacs de rangement qui sont plus légers. Alors si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez probablement que ma tente préférée est la X-Mid une place, une tente double paroi qui se monte avec des bâtons, équipée de deux portes, deux grands vestibules en tissu cils poli qui ne se détend pas avec l'humidité et qui se gorge moins d'eau que le cils nylon que l'on trouve sur la plupart des tentes. Alors quand j'ai découvert qu'il existait une tente 2 personnes semi-autoportante, double paroi avec un tissu qui semble similaire sur le papier, tout ça pour le même poids, je me suis dit qu'il serait intéressant de la tester. Cette tente, c'est la Nemo Hornet Elite Osmo 2P. J'avais déjà vu la version Elite normale, utilisée par Mika sur le PCT, cette randonnée de 4200 km à travers les États-Unis, du Mexique au Canada, mais je ne connaissais pas la version en tissu Osmo, un tissu créé par Nemo, fabriqué avec des fils 100% recyclés, qui se détend 3 fois moins que le cils nylon et qui est 4 fois plus déperlant. Le tissu Osmo est fabriqué à partir de polyester et de nylon, et avoir une tente qui se détend moins et qui absorbe moins d'eau, c'est toujours appréciable en rando, ça sèche plus vite, et puis comme c'est 100% recyclé, c'est aussi une démarche très intéressante. Bref, j'ai repéré cette tente, j'en ai parlé à mon partenaire Lyophilisé & Co qui m'en a envoyé une, et j'ai passé une première nuit dedans et j'ai décidé de faire un premier retour à chaud pour partager avec vous cette découverte. Je ferai un retour d'expérience complet plus tard après l'avoir utilisé en itinérance. D'ailleurs, en parlant de Lyophilisé & Co, j'ai aussi obtenu pour vous un code de réduction qui vous offre 10% de réduction sur tout le site. Et Lyophilisé bien sûr, mais aussi tout le matériel, tente, matelas, sac de couchage, réchaud, bref, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Revenons à cette Nemo Hornet Elite Osmo. Au niveau du poids, je l'ai pesé à 790 grammes. Ça comprend la chambre intérieure et la toile extérieure, avec les haubans et les arceaux. C'est une tente 2 personnes. Je marque tous les poids et toutes les dimensions dans la description de la vidéo juste en dessous. Vous cliquez sur Afficher plus pour tout lire. 790 grammes pour une tente semi-autoportante 2 places, c'est assez impressionnant. C'est le poids de ma X-Mid une place qui se monte avec des bâtons. Au niveau encombrement, c'est vraiment tout petit. À part les arceaux bien sûr, le tissu est vraiment très fin. C'est une tente ultra light. On l'achète en connaissance de cause. Il faudra bien nettoyer l'endroit où on compte la poser et mettre une protection entre le sol et la tente selon le terrain. Chose que l'on fait déjà la plupart du temps. Sous ma X-Mid, je mets toujours une feuille de protection légère qui pèse 35 grammes seulement. Alors l'installation est intuitive, elle est très rapide. On commence par la chambre intérieure que l'on vient attacher aux arceaux et on la recouvre par la toile extérieure. On vient ensuite mettre un piquet au niveau de chaque porte pour donner la forme de la tente et créer les vestibules.
Elle est semi-autoportante, c'est-à-dire que les arceaux vont lui donner sa structure, mais il faudra quand même des piquets pour lui donner sa forme finale. En effet, au niveau des pieds, l'arceau n'a pas la forme de Y qu'il a au niveau de la tête, comme sur d'autres tentes ultra légères. Et oui, il faut bien gagner du poids quelque part, mais au final, ce n'est pas très dérangeant. Le volume intérieur est excellent au niveau du haut du corps, mais il se rétrécit un petit peu en bas des jambes. La chambre n'est d'ailleurs pas 100% rectangulaire, on a 128 cm de large en haut, mais 107 cm de large au niveau des pieds. Ici, pour vous donner une idée, j'étais tout seul avec un matelas de 64 cm de large. Je pense que 2 matelas larges, ça doit être juste, mais un large et un normal de 51 cm, surtout avec une forme momie, ça doit passer. Je vous dirai tout ça après avoir testé. En tout cas, tout seul, c'est vraiment super habitable. Il existe une version une place, un peu moins large et un peu plus légère, mais avec une seule porte seulement. J'ai choisi la 2 places car j'aime bien avoir 2 portes, même en étant seul. Ça permet de l'utiliser peu importe la configuration du terrain. On peut aussi ouvrir pour la vue ou pour aérer quand il fait chaud l'été. Et puis le gain de place à l'intérieur dans la version 2 personnes, c'est quand même appréciable. J'ai bien aimé la poche au-dessus de la tête, spécialement conçue pour diffuser la lumière de la lampe que l'on met dedans. Ça, c'est pratique pour ne pas éblouir et pour répartir la lumière de manière plus homogène, surtout en cette saison, avec la nuit qui tombe plus tôt. Je la trouve aussi pratique pour mettre mes lunettes la nuit et ainsi ne pas les écraser. C'est en effet la seule poche de rangement de la tente. Au niveau des petits détails appréciables, le système d'accroche des portes pour la chambre intérieure et pour la toile extérieure est très astucieux et facile à utiliser. J'ai bien apprécié ce point que je n'ai vu sur aucune autre tente. Les arceaux sont fabriqués par DAC, la référence dans le domaine, les finitions sont impeccables et les coutures sont bien sûr étanchéifiées. Aucune condensation durant la nuit, tente complètement sèche le matin, mais attention, ça ne veut rien dire car dans la tente à 3 mètres de moi, une Lanshan 1 double paroi en version 4 saisons, il n'y a eu aucune condensation non plus, donc ça dépend vraiment des nuits et des endroits. Mon premier bilan est donc très positif, c'est une tente ultra light minimaliste à acheter en connaissance de cause. J'ai hâte de l'utiliser en itinérance et dans différentes conditions, notamment avec de la pluie. En solo, je la trouve top, à 2 ce sera un petit peu plus étroit au niveau des jambes, mais il faut bien faire des compromis pour arriver à une tente de moins de 800 grammes. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Exprimez-vous librement dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me poser vos questions, je pourrais peut-être y répondre dans une autre vidéo sur cette tente. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.